Une artiste que nous recevons ce soir, on la retrouvera au cinéma au mois de septembre notamment. Bonsoir Marina Foïs. Bonsoir. Si l'on vous donne la parole ce soir sur Europe 1, c'est que vous vous êtes exprimée pendant l'épidémie, d'abord sur votre responsabilité individuelle de citoyenne pour éviter la propagation du virus, et puis ensuite sur le manque d'action du gouvernement vis-à-vis du secteur de la culture. D'abord, symboliquement, Marina Foïs, quelle est la première chose que vous allez faire demain ? Aller au cinéma. Oui, vous savez déjà ce que vous allez voir ? Voilà, Ouais, alors il y a beaucoup de films que j'ai envie de voir parce que dans ceux qui sont des films récents qui ressortent, il y a La Bonne Épouse que je voudrais voir, aussi un film qui s'appelle Béni. Mais les distributeurs ont eu la bonne idée de ressortir plein de films qui étaient plus à l'affiche, dont Les Misérables, Habemus Papam, qui est un film formidable avec Piccoli. Qui nous manque déjà terriblement. Et puis, il y a tous les films de Toledano Nakache qui ressortent, et puis certainement plein d'autres. Donc, je crois que l'offre sera très sexy et qu'il y aura plein de choses à aller voir. Eh ben, on fera le point dans un instant avec Sophie Yechen sur le sujet. Mais je note, voilà, première action demain, 22 juin, aller au cinéma. Alors que 17 millions de Français sont dans le même cas que vous, ils ont envie de retourner dans les salles au cours des 4 prochaines semaines. Ça, c'est plutôt encourageant, parce que du côté économique, c'est vraiment pas terrible ce qui se passe. Le secteur est en crise, en dépit d'un fonds d'indemnisation prévu par l'État, 50 millions d'euros. Il y a toujours 15 000 personnes au chômage partiel. C'est un secteur qui souffre, et vous avez le sentiment que l'État ne fait pas assez, Marina Foïs ? Je crois que le sentiment global, il y a un grand dossier dans l'Obs où des gens aussi différents que Akhenaton ou Denis Podalides, Ariane Ascaride prennent la parole. En fait, et puis des gens de la musique aussi, Renaud Capuçon, enfin, pour le coup, toutes les cultures, toutes les familles culturelles, tous les arts ont quand même le sentiment que ce qui manque terriblement, c'est une vision, une politique globale, que la politique culturelle, elle n'est pas du tout incarnée, et qu'il y a des secteurs, les secteurs qui ont été impactés, ils sont extrêmement nombreux. Certains ont eu des réponses très concrètes et très chiffrées, des intermittents, comme par exemple, l'automobile, Ah oui, d'accord, pour d'autres secteurs. Oui, même en dehors culture, l'aéronautique, l'automobile ont eu des réponses chiffrées que n'ont pas eu la culture. Alors l'idée, c'est pas de dire qu'on est plus important qu'eux, mais on n'est pas moins important qu'eux, en fait. Et il peut y avoir un sentiment d'injustice quand les priorités hors APHP sont pas considérées au même endroit, et que surtout il y a un terrible malentendu. Alors est-ce que c'est une négligence ou est-ce que c'est intentionnel d'oublier tout le temps de dire que la culture rapporte au propre et au figuré, qu'elle crée des emplois, qu'elle ramène de l'argent, qu'en plus du rayonnement international, elle participe quand même à la bonne santé des uns et des autres. Bien sûr. Parce qu'elle permet de penser, de rêver, de s'échapper, voilà. Évidemment, et si vous parlez de l'économie en local, il y a tous ces festivals d'été, hélas, annulés en cascade. On recevait hier Jacqueline Franjou qui maintient le festival de Ramatuelle, mais pour les autres, toutes ces économies locales sont impactées. Par exemple, il n'aurait pas fallu annuler si vite ces festivals, mais peut-être prendre le temps d'adapter aux circonstances. Alors là, je me permettrais pas. Moi, je suis pas épidémiologiste. J'ai aucun. Je vous parle d'une artiste et d'un directeur de festival qui aurait pu adapter différemment. Non, mais je ne sais. Je n'ai pas les réponses. Je pense pas que ce soit aux artistes de donner les réponses de comment on va reprendre. En revanche, les artistes, ils s'interrogent en disant, mais c'est bizarre parce que les normes de sécurité, elles sont tombées bientôt dans les trains et on est tassé dans un TGV. Plus a priori que dans une salle de cinéma. Alors après on nous répond oui, mais dans le TGV l'air il est brassé. Ça au fond c'est pas très intéressant. Voilà, j'ose espérer que pour le coup le gouvernement il est absolument responsable quand il organise la réouverture, aussi progressive soit-elle, etc. Je veux dire, on va pas faire semblant qu'on s'en fout des normes sanitaires. Je veux dire, parce que c'est pas du tout le cas. La question est admettre la difficulté d'un secteur, ses difficultés particulières. Dans le cas de la culture, c'est très complexe parce qu'il y a plein de réalités très différentes. Le cinéma, le spectacle vivant, etc. Mais je pense que ce qui manque, c'est de sentir une volonté politique et une vision, sachant que quand arrive une crise, on s'en remet pas en 2 mois, qu'il faut une vision à long terme, sur 1 an, 2 ans, et placer la culture là où elle doit être, et que les déclarations d'intention ne suffisent pas. Personne ne se nourrit d'une accolade franche et chaleureuse, aussi chaleureuse soit-elle. Bien sûr, mais il y a eu des adaptations de fait. C'est pas parce qu'on est des saltimbanques qu'on peut... Oui.
Il y a eu des adaptations, par exemple la suppression de la demi-jauge, parce que les exploitants de salles, comme les directeurs de théâtre, disaient que de toute façon, ça ne serait pas viable du tout économiquement. Mais il faut ce que réclament beaucoup d'artistes, c'est un déconfinement sans distanciation, parce que la culture et la distance, évidemment, c'est un oxymore, ça ne va pas du tout avec. Hélas. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas d'avis arrêté sur comment la reprise doit se passer. Mais il faut penser la reprise. Je ne sais pas comment dire. Il s'agit plus de. Je suis pas sûre que, évidemment, c'est beaucoup plus confortable de retrouver notre liberté d'avant. Je veux dire, il y a pas de débat. Il nous manque à tous la liberté. C'est chiant de porter des masques. Voilà. Mais est-ce que moi, en tant que les réponses que j'ai ne sont pas. Je suis beaucoup. Comment vous dire ? Il me paraît plus évident de pouvoir dire il faut s'occuper des gens qui travaillent en contrat court autour de la culture, qui ne bénéficient pas du régime des intermittents du spectacle, parce qu'ils ne sont pas artistes, parce que c'est les extras de la restauration et tout ça, tous ceux qui permettent aux événements culturels de vivre. Là, il y a une réponse très concrète à leur apporter, et Marina parce Foïs. que ces gens-là, Oui, on peut aller directement aussi à ce qui vous concerne, vous, sur les plateaux de tournage. Il y a un guide des préconisations du comité de santé et d'hygiène de la production du cinéma qui recommande éventuellement la réécriture du scénario, des changements de plan, etc. pour des raisons sanitaires. Bon, ça c'est très précis. Et comme artiste, comme comédienne, comment vous réagissez à ça ? Est-ce que vous y soumettez de fait ? Moi, je suis très emmerdée si c'est les assureurs qui réécrivent les scénarios. J'ai très peur que les scénarios et les films perdent beaucoup en qualité, personnellement. Mais je préfère que ce soit écrit par les réals. Après, c'est toujours se positionner au bon endroit, en se disant on n'est pas au-dessus des lois, on n'est pas au-dessus des précautions, mais qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est possible. Moi, je suis tout à fait d'accord pour m'auto-confiner tant que je suis en tournage, pas trop traîner dans les fêtes et pas lécher les sièges de métro quand je prends le métro. Je veux dire, je peux être responsable. Après, quand je tourne une scène, très concrètement, ça ne marchera pas de dire. En fait, le travail de comédien, c'est un travail de comédien spécial. Alors, on va répéter la scène. Pendant les répétitions, il y a une partie de mon cerveau qui est disponible à la réalité. Donc, on va me dire, t'approches pas de ta partenaire de plus de 2 mètres. Et je le ferai et je répéterai très bien avec mon masque, avec les distances de sécurité. Oui, mais à la fois, on vous dit, le baiser de cinéma est possible de nouveau. Ah bon ? Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Oui, si les acteurs ont été testés préalablement. Le French kiss sanitaire, voilà. D'accord. Oui, bon, vous voyez, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très difficile d'avoir des réponses théoriques sur une réalité qui est mouvante et fluctuante, et que la réalité sanitaire aujourd'hui, elle sera peut-être pas tout à fait la même dans 2 mois. Peut-être qu'on sera plus dans la merde ou moins dans la merde. Ce que je veux dire, c'est que pour le coup, moi, je vais être de très bonne volonté, mais je vais pas accepter de faire mon métier moins bien qu'avant. J'entends. Donc, si ces normes nous empêchent de tourner, inventez-nous un chômage partiel qui permette que les techniciens de cinéma ne crèvent pas de faim et qu'on puisse tenir jusqu'à ce qu'on puisse faire des bons films, c'est-à-dire où on retrouve une liberté de création qui est celle nécessaire, parce qu'il faut penser aux spectateurs aussi. Est-ce que ça va vraiment je veux dire, les films qui sortiraient, dont les scénarios auraient été réécrits en respectant toutes les normes, est-ce que ça vaut le coup de les faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un peu sensé. Marina Foïs, vous restez avec nous. On va juste faire un petit point sur les films, parce que je sais que vous avez déjà décidé de ce que vous irez voir demain au cinéma, mais Sophie Echen nous a fait une petite liste justement de ce qui sera possiblement de voir à l'affiche à partir du 22 juin. Sophie, absolument, et il y aura de tout pour tous les goûts. Une trentaine de films vous attendent dans les salles obscures demain. Certains longs métrages ont eu une carrière un peu trop courte et reviennent donc à l'affiche, comme Une bonne épouse avec Juliette Binoche, vous en parliez il y a quelques minutes, ou encore du Cobu 3, De Gaulle ou Une sirène à Paris. D'autres films devaient être lancés pendant le confinement mais ont été interrompus à cause du coronavirus. C'est le cas de The Hunt et The Demon Inside, pardon pour l'accent, ça c'est pour les amateurs d'horreur, mais aussi de Filles de joie avec Sarah Forestier. Parmi les nouveaux films à l'affiche, vous pourrez découvrir le drame historique L'ombre de Staline ou bien Nous les chiens, une animation coréenne à voir en famille par exemple. Et alors pour les blockbusters, il faudra attendre encore un peu, pas de James Bond, de Top Gun ou de Wonder Woman, seul Sonic, le hérisson bleu star de Sega, sorti sur grand écran le 9 février, revient faire un tour dans les salles à partir de demain. Mais qui a ses admirateurs, Sophie Echen. Marina Foïs, on vous retrouvera en septembre à l'affiche d'Énorme de Sophie Le Tourneur. Un dernier mot, nous sommes donc le 21 juin, jour de la fête de la musique, à 20h, vous serez dans la rue au balcon pour chanter Une drôle de vie de Véronique Sanson.
Non, je pense qu'il va falloir que je nourrisse certains de mes enfants qui retournent à l'école demain, avant de les coucher. Voilà, car c'est obligatoire. Et ça réjouit pas tout le monde. Merci. Pas tous les enfants. Merci beaucoup Marina Foïs pour vos mots ce soir sur Europe 1. Merci. À bientôt. Merci.